Écoutez, je pense avoir les remarques, les questionnements des uns et des autres que cette journée était bien nécessaire. C'était d'une part essayer de répondre tout simplement à vos interrogations pour mettre en place une domiciliation sur les CCAS, et puis certainement de partager entre les uns et les autres vos problématiques, vos soucis, et parfois même les états de crise qui peuvent avoir lieu dans certains CCAS où les travailleurs sociaux sont débordés. C'était l'occasion également que vous partagiez un peu vos réflexions et vos propositions, et bien sûr avec Ségolène Neuville présente, de lui faire remonter à travers en particulier un représentant de la DGCS tous les questionnements. Merci bien sûr aux représentants des associations, des partenaires associatifs d'être présents, et redire que c'était vraiment pas une mise en compétition des CCAS par rapport aux partenaires associatifs. Bien au contraire, notre volonté c'est de tisser cette trame de liens et de partenariat entre les uns et les autres, et je suis certaine que tous les CCAS présents me rejoignent. Il n'était pas question de dire nous on en fait plus ou vous en faites plus, non, tout le monde contribue. Par contre, il était important de pointer les difficultés. D'abord, domiciliation, ça veut dire pour certains juste une boîte aux lettres. C'est un minimum, c'est un petit nombre. Pour l'UD du 06, c'est 20% qui disent je veux juste une boîte aux lettres et rien d'autre. Alors, effectivement, ça peut se poser, on peut se poser la question de savoir si, quand on ne veut qu'une boîte de lettres sans accompagnement social, c'est bien au CCAS de remplir cette mission. Parce que c'est quand même une masse de travail, une charge de travail, une surcharge pour nos CCAS. Et puis après, bien évidemment, c'est tirer le fil d'Ariane qui, chaque fois, va vous permettre d'accompagner au logement, à l'accompagnement social, à l'accompagnement familial, au travail, à la santé. Et là aussi, ça interpelle et on aura d'autres rendez-vous parce que quand on voit l'élection de domicile pour avoir une AME et que c'est un pourcentage conséquent, je crois qu'il faudra réfléchir à la suite. Et puis, je voudrais dire à Gaël Lelanne que, bien évidemment, les financements sont indispensables. On ne peut pas faire de texte de loi en déléguant aux collectivités sans donner les moyens qui vont avec. C'est absolument impossible. Vous savez très bien qu'avec la contrainte financière qui impacte notre pays actuellement, eh bien, c'est en cascade la restriction et on ne peut pas donc avoir de grandes ambitions sans accompagner les acteurs de proximité dans la mise en compte, la mise en place de ces dispositifs. Alors effectivement, ça peut être au nombre de dossiers. Je suis certaine qu'un certain nombre de CCAS seraient d'accord, mais quand vous savez que les CCAS des plus grandes communes mettent à disposition 5 ETP pour gérer ça, justement parce qu'ils ne se limitent pas qu'à une boîte aux lettres, eh bien c'est un coût qui est porté à la collectivité. Alors on pourrait dire que c'est un choix de la collectivité, mais quand souvent ces collectivités compensent également les diminutions subventions qui impactent les associations partenaires dont nous avons besoin, qui impactent forcément bien le fonctionnement de nos services, qui se retrouvent également en diminution de dotation, eh bien la multiplication des petits pains, ça n'existe pas forcément, et il est important de prendre en compte ce facteur, qui est un bon placement d'argent, on va dire. Parce que quand on accompagne bien dans une domiciliation, et bien qu'on aide le mieux possible dans une insertion sociale, dans un parcours social, on n'a pas que des échecs. Et bien souvent, les travailleurs sociaux qui sont là peuvent être fiers de leurs résultats. Et donc, ça impacte tout simplement sur l'équilibre de notre société. Au-delà de ça, au-delà de cette journée, vous dire que nous n'allons pas nous arrêter là. Bien évidemment, il y aura certainement d'autres questionnaires qui vous seront envoyés. Alors, c'est bien que c'est du travail pour les uns et les autres, mais sur un certain nombre de points qui nous ont interpellés. J'étais à côté de Ségolène Neuville, qui a bien pris conscience, déjà par rapport à la remarquable enquête qui a été présentée
de l'importance de l'attention à avoir aux remarques faites par les CCAS et qui se propose de continuer cette réflexion. Bien sûr, elle compte sur les schémas d'accompagnement départementaux de la domiciliation. Je pense qu'il faudra aller plus loin parce que il y a un certain nombre de questionnements, également des publics que nous avons, les sédentaires, et puis aussi les migrants de différentes sortes, y compris parfois déboutés, parfois sortis de CADA, qui forcément arrivent chez nous parce qu'ils n'ont pas d'autre porte d'entrée. C'est une masse supplémentaire de personnes à prendre en charge. Et tout cela, effectivement, à un moment donné, nos travailleurs sociaux peuvent se poser la question si cela rentre bien dans leur mission, bien sûr toujours sociale, mais au-delà de ce que ça peut interpeller. Et donc, je crois qu'il est vraiment très important, et je vois Marie Autonne au fond de la salle, et je suis très très contente, et je la salue, et merci d'être parmi nous, et puis je sais que tu sauras être notre porte-parole auprès de Madame la Ministre. Donc il faut aller plus loin, sans tabou, décortiquer les publics, décortiquer ce qu'il y a derrière cette domiciliation, décortiquer les aides et bien évidemment les accompagner d'une dotation très spécifique, fléchée au nombre de dossiers, qui montrera que c'est vraiment dans l'engagement de cette action et pas distillé dans d'autres. Et donc, je vous remercie à tous d'avoir pris part et d'avoir participé activement à cette remarque. Les remarques faites par les directeurs et travailleurs sociaux étaient très pertinentes. Moi, je vous invite, et là, mon délégué général va me dire « mais qu'est-ce que tu me sors encore ?» mais de continuer un forum de discussion mené à travers l'UNCAS avec l'ensemble des acteurs, des responsables, des cadres de nos CCAS pour apporter tous leur expertise, leur alerte, leurs remarques, leurs témoignages, parce que vous voyez comme c'est important de pouvoir dire sur mon terrain, eh bien, je rencontre telle ou telle problématique et qui permettent un petit peu parfois à nos responsables administratifs d'avoir un peu plus le nez sur les problématiques. Et donc, je vous invite à y participer activement. Et bien sûr, parce qu'à l'UNCAS, on est parti du principe que tout était possible. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Merci à votre présence à tous. Et merci à notre super délégué général pour avoir animé de façon remarquable cette journée.